La rétention d'eau désigne une accumulation excessive de liquide dans les tissus de l'organisme, surtout au niveau des jambes, des chevilles, des pieds, des mains ou parfois du visage. Elle peut donner une sensation de gonflement, de lourdeur ou de peau tendue. Elle peut être liée à plusieurs facteurs comme une consommation excessive d'aliments industriels trop salés, une mauvaise circulation, la chaleur, les variations hormonales et certains médicaments. En médecine traditionnelle chinoise, la rétention d'eau est souvent rapprochée d'une accumulation d'humidité. Elle traduit une difficulté de l'organisme à transformer, faire circuler puis éliminer de manière correcte les liquides. La rate, l'estomac, le poumon, le rein et le triple réchauffeur participent à cette circulation des liquides. Lorsque l'un de ces systèmes est affaibli, les liquides peuvent stagner et créer une sensation de lourdeur, de gonflement ou d'œdème. Dans cette approche, l'objectif n'est pas seulement de drainer, mais aussi de soutenir la digestion, réchauffer l'énergie quand elle est trop froide, relancer la circulation du qi et éviter ce qui entretient l'humidité, c'est-à-dire excès de froid, les crudités, les produits laitiers en excès, les sucres rapides, les aliments gras, le repas pris trop vite ou de manière irrégulière. Quels sont les signes associés à l'humidité selon la MTC ? Jambes lourdes, chevilles gonflées, visage bouffi au réveil, fatigue après les repas, ballonnement, digestion lente, selle molle, sensation de corps lourd, brouillard mental ou envie de sucre. Quels sont les aliments à privilégier en naturopathie chinoise ? Le gingembre frais infusé dans une eau tiède au réveil, une pincée de ciboule ou de coriandre glissée en fin de cuisson dans les soupes, les légumes cuits au wok ou au four, les légumineuses et céréales, les perles de job cuites longuement en une bouillie souple, les tisanes se boivent chaudes à petites gorgées, la carotte cuite au four avec de la coriandre, de l'ail, un peu de cardamome et du cumin, l'écorce de cannelle, la ciboulette chinoise sautée à la minute dans un peu d'huile, le soja noir mijoté en soupe avec quelques tranches de gingembre, la noix croquée en encas ou glissée dans un porridge, le soja jaune cuit longuement avec un bâton de cannelle en soupe épaisse, la fève réduite en purée ou ajoutée aux soupes, la bourse à pasteur, une plante légume sautée en légumes verts ou glissée dans une soupe, le riz rond, mais surtout l'épeautre et le sarrasin cuit longuement en bouillie, l'igname râpé dans les soupes ou que l'on fait revenir en fines lamelles, les haricots azuki, le fenouil, la pomme de terre cuite avec du carvi et du cumin. À privilégier côté rythme de vie, marcher chaque jour, bouger régulièrement les chevilles, éviter de rester longtemps immobile, garder le bas du dos et le ventre au chaud, manger à heures régulières et favoriser un sommeil suffisant. La chaleur douce, le mouvement modéré et la régularité soutiennent la circulation des liquides. Les cuissons longues, les repas réguliers pris assis et sans précipitation en une seule fois sont à privilégier. À bannir les crudités glacées, limiter alcool et sucre rapide qui peuvent favoriser les gonflements chez certaines personnes, limiter les plats industriels, charcuterie, fromage très salé, biscuits apéritifs et sauces toutes prêtes, à surveiller les boissons glacées, les repas froids répétés, les excès de sel, les plats préparés, les pâtisseries, les produits très gras, les grignotages tardifs et la sédentarité. En MTC, ces facteurs peuvent favoriser l'installation de l'humidité ou ralentir sa transformation. Je vous ai mis sous cette vidéo un exemple de plan d'action quotidien pour éviter la rétention d'eau. En conclusion, en médecine traditionnelle chinoise, la rétention d'eau est souvent comprise comme une difficulté du corps à transformer et à faire circuler correctement les liquides, avec une place centrale accordée à la rate, au rein et à l'humidité. Une alimentation chaude, simple et digeste, associée à une activité douce, à la chaleur corporelle et à des habitudes régulières, peut aider à soutenir cet équilibre. L'approche doit rester progressive et individualisée. Et dans cette approche, je peux bien évidemment vous aider. Toutes les informations sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.